Bonjour et bienvenue sur Putch Up ta vie. Cette vidéo sera la première de ma playlist Le Coin Biblio, que j'inaugure avec ce premier livre. Mon objectif en créant cette playlist est juste de prendre le temps de te présenter des livres que j'ai personnellement lus pour te faire un petit retour sur mes impressions. Avant de commencer, il me semble important de te préciser qu'évidemment, mes impressions ne peuvent être que subjectives, puisqu'elles sont évidemment liées à mes propres goûts et aussi à mes besoins du moment. Le but n'est donc pas de te recommander un livre à tout prix, mais juste de te soumettre l'idée d'une possible lecture qui, je pense, pourrait t'aider. Cette petite précision me paraissait importante pour être parfaitement transparente avec toi sur mes intentions. Donc, pour inaugurer ce coin biblio, j'ai choisi de te présenter le premier livre qui m'a donné envie de putchoper ma vie. Je dois te dire que j'ai d'ailleurs vécu notre rencontre comme un signe de la vie, tellement elle était inattendue et pile au bon moment. Je t'explique en 2 mots notre rencontre pour que tu comprennes bien ce qu'il représente pour moi et aussi les efforts que j'ai dû faire sur mon objectivité pour modérer mes émotions pour pouvoir t'en parler. Pour remettre les choses dans leur contexte, à l'époque, ma vie personnelle et ma vie professionnelle venaient de voler en éclats de façon assez brutale. J'étais, on va dire, dans un espèce de brouillard total. Ma seule certitude, c'était de savoir qu'il fallait que je réagisse, mais sans savoir quoi faire. Pour bien t'expliquer mon ressenti sur le moment, j'avais l'impression de me retrouver à un carrefour avec plein de routes et de devoir choisir la nouvelle direction que je voulais donner à ma vie. Étonnamment, je savais tout ce dont je n'avais plus envie. Par contre, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais en plus peur de faire n'importe quoi et de me planter. Et en même temps, j'avais besoin de trouver cette nouvelle route pour avancer. Puis un jour, je pars à ma grande surface habituelle faire mes courses. Je prends mon chariot et avant de commencer, je fais un petit tour, histoire de me changer les idées, dans les rayons, on va dire secondaires, c'est-à-dire le bricolage, la déco, les vêtements, tout ça. Évidemment, perdu dans mes pensées, en train de réfléchir à tous les conseils que l'on m'avait donnés. Et notamment à un qui me perturbait beaucoup. Celui de me contenter de chercher du travail comme tout le monde, au lieu de choisir un chemin plus compliqué. Et en même temps, je continuais d'avancer avec mon chariot jusqu'à ce que je me retrouve au coin des livres. À l'époque, je ne lisais pas beaucoup, mais j'aimais bien jeter un petit coup d'œil. Et là, perdu au milieu d'une étagère blanche, un livre aux couleurs vives a attiré mon attention. Et quand j'ai lu son titre « Tout est possible », je l'ai évidemment pris comme un message. Alors, toi, tu vas sûrement le voir comme un curieux hasard ou une coïncidence. Mais moi, sur le moment, je l'ai vraiment pris comme un signe de la vie qui m'a apporté une réponse à mes questions. Et si j'ai choisi de te raconter tout ça, c'est aussi pour que tu comprennes que c'était vraiment une évidence pour moi qu'il soit le premier dont j'avais envie de te parler. Dans Tout est possible, le message principal est que nous avons tous et toutes le pouvoir de transformer nos vies grâce à nos actions et à nos croyances. Marie Forleo, son auteur, nous encourage à adopter une mentalité où chaque problème a sa solution et chaque rêve est atteignable. C'est un guide pratique qui combine des histoires et des anecdotes inspirantes, des conseils pratiques et des exercices pour pousser chacun à développer une mentalité ouverte aux opportunités et qui insiste sur le fait que nos croyances façonnent notre capacité à atteindre nos objectifs. Côté pure présentation, je te dirais évidemment que ce livre rentre dans la catégorie du développement personnel, puisque son auteur, Marie Forleo,
est une célèbre coach et entrepreneuse américaine qui a même sa chaîne Marie TV où elle aide des millions d'auditeurs à travers le monde à développer leur potentiel et à vivre de leur passion. Pour ce qui est de la structure du livre, je te dirais qu'elle est simple et agréable. Elle est divisée en plusieurs chapitres qui abordent plusieurs sujets allant de la peur de l'échec à l'importance de passer à l'action en passant par la gestion de l'auto-sabotage. Chaque chapitre se termine par un petit résumé et un exercice pour te pousser à l'action. Pour ce qui est de ces 3 points forts, je te dirai en premier son approche optimiste et inspirante. Tout au long de son livre, Marie utilise un ton extrêmement optimiste et motivant, ce qui rend la lecture agréable et stimulante. Elle donne même l'impression de te parler directement. Elle t'encourage et fait toujours preuve de compréhension. En deuxième, je te parlerai des histoires et des anecdotes inspirantes, des cas pratiques que Marie a choisi de nous partager tout au long de son livre et qui illustrent comment d'autres personnes ont réussi à surmonter des obstacles et qui renforcent donc le message que tout est possible. Et en troisième, je te parlerai des résumés et des petits exercices pratiques qui sont proposés à la fin de chaque chapitre pour te permettre de prendre le temps de réfléchir à tes propres croyances et à tes propres comportements. Si je devais résumer tout ça, je te dirais que Marie Forleo, à travers ce livre, a voulu partager un message puissant et transformateur. Au final, j'ai envie de dire que ce livre n'est pas seulement de la lecture. C'est carrément un compagnon de route où tu pourras retourner puiser de la motivation à chaque fois que tu en auras besoin. Après, il faut bien garder à l'esprit que c'est une façon de se motiver pour passer à l'action, mais que ce n'est absolument pas magique. C'est juste un début de chemin qu'elle te propose, celui de commencer par croire que tout est possible pour avoir envie d'aller plus loin et peut-être même vers des chemins auxquels tu n'aurais pas osé croire. Je vais m'arrêter là pour cette première présentation, en espérant qu'elle t'ait plu. Évidemment, cette première est plus longue que ne sera les prochaines, parce que j'ai tenu à partager avec toi le moment particulier de ma rencontre avec ce livre. Si ce livre t'intéresse, je te conseille aussi de regarder sur Internet où tu trouveras des résumés, voire des extraits de ce livre pour être sûr qu'il te plaise avant de l'acheter. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Et avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. D'ailleurs, n'oublie pas que je compte sur tes retours pour savoir ce que tu penses de mes contenus et surtout si mes explications te paraissent assez claires. Cette fois, tu sais tout. Je te donne évidemment rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.